Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour ce tuto, je vais vous présenter donc ce joli petit bonnet. Donc là, je l'ai fait pour une taille bébé, vraiment naissance ou 3 mois maximum. Par rapport à ce tuto, vous allez pouvoir le faire en toute taille puisque vous allez voir, c'est assez simple à comprendre et vous pourrez bien sûr l'adapter à la taille que vous voulez. Donc on va passer au matériel que j'ai utilisé pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé des pelotes Salsa de chez Cheval Blanc. Donc c'est des pelotes qui font pour 50 grammes 110 mètres environ et à crocheter donc avec un crochet numéro 4. Donc là j'ai utilisé le crochet numéro 4. Une paire de ciseaux et notre aiguille à laine. Donc là, c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser ce tuto. On passe tout de suite au pas à pas. Donc on commence avec le crochet numéro 4 et on va venir faire une chaînette de 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 18. On fait une maille en plus pour tourner. On vient travailler ici tout de suite dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on vient faire une maille serrée dans chaque maille de notre chaînette. Pour avoir un total de 18 mailles à la fin de notre rang. Une fois qu'on est arrivé à la fin du rang, on fait une maille en l'air pour tourner. Et tous les rangs suivants, on va venir piquer dans le brin arrière seulement de la maille. Donc pour ça, on prend notre fil. On vient piquer ici dans notre maille, mais on prend le brin arrière seulement de la maille. C'est ce qui va nous faire notre bord-côte. Hein. On fait comme ça tout le long. Et on pique à chaque fois dans le brin arrière seulement. Et on se retrouve une fois qu'on a fait nos 60 rangs. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait nos 60 rangs. Donc là, on va pouvoir attacher nos deux morceaux ensemble. Donc pour ça, on va faire une maille en l'air. Et on va piquer donc une fois dans le brin de la maille de ce côté-ci et une fois dans le brin de la maille de l'autre côté. Et on va joindre par une maille coulée. On fait ça tout le long. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini de coudre notre bordure. Donc, comme le bonnet, il va venir ensuite replier comme ça. Donc, on laisse bien ce côté-là à l'extérieur. Et ensuite, quand on aura fait le haut du bonnet, il viendra replier comme ça. Donc, c'est important que vous n'ayez pas cette bosse-là de l'autre côté. Hein. On laisse bien de ce côté-là. Donc, maintenant, on va faire 2 mailles en l'air et entre chaque morceau de côte, vous voyez ici on a notre bande de côte, donc on va faire une maille ici et une juste à côté. On va faire 2 brides à chaque fois dans chaque morceau de côte. Donc on a 60 rangs en tout, on doit avoir 60 brides le long de notre bonnet. Si vous voulez le faire pour une plus grande personne, un plus grand enfant ou alors le faire pour un adulte, vous mettez toujours un multiple de 5. Donc là, on a 60, sinon vous mettez 65 rangs, 70. Ça, c'est à vous de voir. Donc on fait une bride dans chaque maille de façon à avoir 60 mailles. Et on se retrouve une fois qu'on a fait nos 60 brides. Donc, quand on a fait tout notre rang de brides, on va faire 2 mailles en l'air pour démarrer notre nouveau rang.
ici tout de suite autour de la première bride, donc celle juste en dessous de nos 2 mailles en l'air, on va venir y faire une bride en relief avant. Donc on fait un jeté, on prend notre fil sur notre crochet, on va venir passer devant l'ouvrage et derrière la bride, on prend notre fil, on a les 3 boucles sur le crochet et on vient faire notre bride. Ensuite, on va faire une double bride. Donc là, on enroule le fil 2 fois autour du crochet. On saute 1, 2 brides. On vient autour de la 3e. Et c'est pareil, on va passer derrière la bride. Et là, on fait notre double bride. Donc, on a 4 boucles sur le crochet. On prend notre fil. On le passe à travers les 2 premières, les 2 suivantes et les 2 dernières. Donc on recommence, on enroule le fil 2 fois autour du crochet, on va dans la bride suivante, on passe derrière et on fait donc notre double bride. On prépare à nouveau une double bride. Cette fois-ci, on va revenir travailler en arrière sur les 2 brides qu'on a sautées. Donc là, on va venir travailler sur la première. On vient passer derrière notre première bride. Et on fait exactement la même chose. À chaque fois, 2 mailles par 2 mailles. On reprend notre fil à nouveau. On vient faire celle qu'on a sautée. Et on fait à nouveau une double bride. Donc ça, c'est le motif qu'il va falloir répéter tout le tour. Donc on va sur la bride suivante, vous voyez, celle-ci qui est toute seule. Après donc notre groupe de 4 brides qu'on a fait, on vient faire une bride en relief avant, simple cette fois-ci, comme on a fait ici. Après, on a nos 4 brides de motif. Donc là, on a fait une bride en relief avant sur celle-là. On recommence notre motif. Donc, on enroule le fil 2 fois autour du crochet. On saute 2 brides. On va dans la 3e et on fait notre double bride. Donc, une. Je vais dans la suivante. Une deuxième, je reviens 2 brides en arrière, je refais mes doubles brides et là je travaille donc dans la dernière qui est toute seule. Donc c'est pour ça que je vous disais plus tôt, il faut avoir un multiple de 5, peu importe la taille de votre bonnet, pourvu que vous ayez tout le temps un multiple de 5, puisque on travaille sur 5 mailles. Une maille qu'on fait toute seule et 4 mailles où on fait notre torsade. Une maille ici, vous voyez, où on est toute seule. Et là, on a notre 4 mailles de torsade. Donc, on continue comme ça tout le tour en faisant dans la prochaine une bride en relief avant. Et ensuite, on recommence, on saute 2 brides, on recommence notre motif de torsade. On fait ça tout le tour, on se retrouve juste après. Quand on arrive à la fin du rang, donc là, on a fait notre dernier motif. On joint ici par une maille coulée. On redémarre le rang avec 2 mailles en l'air. Tout de suite autour ici de la première bride, on vient faire une bride en relief. Ensuite ici où il y a le motif, donc vous voyez on a 2 brides ici, une là et une là. On va aller chercher les 2 qui sont derrière, donc les 2 là, et on va donc crocheter autour de la première
qui est derrière, hein, bien sûr. On crochette autour de la deuxième qui est derrière aussi. Et ensuite, on crochette autour de la première qui est devant. Et la deuxième. Donc ça nous fait toujours un total de 5 brides, hein, puisqu'on a celle-ci, la première, et ensuite 1, 2, 3, 4. Donc on recommence, on va autour de celle-ci, on fait une bride. On vient autour de celles qui sont derrière, donc les deux de derrière qu'on va aller chercher. Et on fait donc une bride sur chacune des brides du rang précédent. Et on va alterner les deux rangs là jusqu'à avoir la hauteur de notre bonnet. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc pour la hauteur, on a en tout 18 cm. Et là, donc j'ai fait 12 rangs en alternant bien sûr les deux rangs à chaque fois, hein. Donc là, il y a 12 rangs en tout. Donc pour le rang suivant, on va faire 2 mailles en l'air pour démarrer le rang. On va faire donc une bride en relief en avant. On passe à travers les deux premières boucles, on finit pas notre bride. On va sur la bride suivante, on fait la même chose. Et on ferme nos deux brides en même temps. Et on va faire ça tout le long. Donc, on va sur la première bride, on la finit pas. On va sur la deuxième bride. On passe à travers les deux premières boucles et les trois en même temps. Et on fait ça tout le tour. Quand on arrive à la fin du rang, on joint donc par une maille coulée dans nos deux mailles en l'air du départ. Et là, il nous reste plus que 30 mailles. On avait 60 mailles, il nous en reste plus que 30. On va refaire un tour à l'identique, donc on fait 2 mailles en l'air et on vient faire donc derrière notre groupe de 2 brides. Donc on prend nos 2 brides en même temps, hein. Et on refait une diminution. Donc là, je vais derrière les 2 brides suivantes. Je garde ma boucle sur le crochet. Je vais derrière les 2 suivantes. Je garde les boucles sur le crochet. Je passe à travers les 3 en même temps. Ce qui fait qu'on diminue. À la fin du rang, il nous restera plus que 15 mailles. Une fois arrivé à la fin du rang, on peut joindre par une maille coulée, donc dans nos 2 mailles en l'air du début du rang. Une fois qu'on a fait ça, on peut couper notre fil. On tire. Et maintenant, on va pouvoir coudre le haut du bonnet. Donc, je prends mon aiguille à laine. Et je vais venir serrer donc tout le tour en passant une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je prends mon aiguille et je tire. Et on fait ça donc pour tout le tour jusqu'à ce qu'on ait resserré vraiment tout le haut du bonnet. Une fois qu'on a bien resserré tout le haut du bonnet, on peut arrêter notre fil. Donc, si vous trouvez que c'est trop petit en hauteur, vous continuez de faire des rangs. Et pareil, si vous avez choisi donc plus de mailles pour votre bonnet pour faire une taille plus grande, bah, vous continuez une hauteur
plus grande également. Là, c'était juste à titre indicatif pour vous montrer le modèle, mais après, à vous de l'ajuster à la taille de la personne pour qui vous faites ce bonnet. Hein. Voilà. Après, ben, il ne nous reste plus qu'à replier comme ça le petit bord. Et notre bonnet, il est terminé. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous verrez dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc, on se revoit bientôt. Là, je suis en train de vous préparer un tuto de tour de cou. Et on va commencer les tutos de lapin pour Pâques également. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!